verse 12, I read in the name of Jesus. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Amen. Amen. We all read that they say the first day God called the light. Amen. Il a appelé la lumière. Et la lumière fut. Et Dieu vit qu'elle était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Et il appelait les ténèbres nuit et il appela la lumière jour. J'aimerais que l'on remarque que pendant tout le temps de la création, il n'y a jamais eu de nuit. Amen. Il n'y a jamais eu de nuit. La journée commençait par evening, par le soir, et s'achevait par le matin. La journée commençait par le soir et s'achevait par le matin. Il n'y a jamais eu de nuit. Parce que la nuit, c'est la partie obscure du monde. Et pendant la présence de la création, il a commencé par appeler d'abord la lumière du monde, qui était là pendant qu'il créait. Donc, il ne pouvait plus avoir des ténèbres. Et le quatrième jour, en français, il appelait les luminaires. En anglais, lights, avec S. Amen. Amen. Parce que les ténèbres avaient tendance à envahir la terre. Parce que les ténèbres avaient tendance à envahir la terre. Il fallait établir the lights, which will set a barrier between the dark and the light. So that the night could... On ne peut plus parler de nuit, parce qu'il n'y avait plus de nuit. On ne veut plus parler d'obscurité, parce que les luminaires étaient là pour établir la barrière. Lorsque vous lisez en hébreu, je n'aime vraiment pas faire ça. Les trucs hébreux, c'est pas trop moi. Mais lorsque vous lisez en hébreu, the first light, on translate it like a day. On translate it as like a star, comme une étoile. Et c'est bright. Il y a beaucoup de the bright morning star. You can go and check it. La première lumière que Dieu a appelé Christ avant de commencer à bâtir. Il y avait plein d'obscurité sur la terre. Dieu a appelé Christ afin de commencer à bâtir. Mais la terre n'était toujours pas éclairée. La terre n'était toujours pas éclairée. La terre était restée dans l'obscurité. Le quatrième jour, il appelle la lumière pour la terre. Il n'a rien créé, aucun être vivant n'a été créé avant la lumière. Rien ne pouvait vivre sur la terre avant la lumière. Il a commencé par appeler la lumière. Et la lumière avait pour mission de se rassurer que les ténèbres ne franchiraient pas, que la nuit n'entrairait jamais. Les lumières du quatrième jour avaient pour mission to rule sur les saisons, de décider à quel moment qu'est-ce qui devait se passer, to rule, de décider sur les fêtes. Les lumières étaient des watchers qui se rassuraient que les ténèbres ne dépassaient plus les bords comme autrefois. Les lumières, elles étaient là pour se rassurer que les ténèbres ne viendraient plus. Cette lumière, on l'établit comme chandelier. Christ dit, je suis la lumière du monde. Yes. Il dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Yes. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. J'aimerais te faire comprendre une chose. La première lumière, c'était Christ lui-même. La deuxième lumière, c'était toi et moi. Amen. La deuxième lumière, il est établie pour établir les limites entre les ténèbres Alléluia. et le jour. Yes. Entre la nuit et le matin, c'était toi et moi. Amen. Il s'est rassuré. Il s'est rassuré. Il s'est rassuré que la lumière devait d'abord être... The Bible says il a établi the great light, the two great lights. Un pour le jour, un pour la nuit. Souvenez-vous, Dieu a commencé par instituer la famille avant même Adam. Souvenez-vous du rêve de Joseph. La Bible dit, il a vu la lune, il a vu le soleil, la lune et les étoiles, et on doit se fléchir au devant. Son père dit, veux-tu dire que ta mère, moi et tes frères alors il a commencé par instituer la famille. Il a commencé par instituer la famille d'abord, afin de se rassurer que les ténèbres n'allaient plus dépasser les bords.
Afin de se rassurer que les ténèbres resteraient à leur endroit. Je veux te dire, le souci de Dieu, ce n'était pas qu'il ne fasse qu'une nuit. Parce que Dieu n'a jamais travaillé dans la nuit. La nuit n'était pas un moment de la journée. La nuit n'était pas un moment de la journée. La nuit était ce moment où était un moment de destruction. Dans la journée, il n'y avait pas de nuit. Il n'y avait que l'après-midi, evening and morning. Amen. He had to make sure that ça devait rester comme tel. De la même manière, les watchers devaient aller sur les montagnes, sur les murs de leur vie, se rassurer que l'ennemi ne traverserait pas. Yes. Si vous lisez dans Ésaïe 21, il dit set a watcher. J'aimerais qu'on lise ça, Ésaïe 21. Ésaïe 21, on va commencer d'abord par le verset 6. I read, for thus has the Lord said to me, go set a watchman, let him declare what he sees. Amen. Et là, on établisse un homme qui veille. Mais lorsque vous lisez au verset 11, on dit, then the burden against Duma, he calls to me out of Seri, watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchmen, ils étaient là pour se rassurer que la nuit ne traverserait pas les bordures lui établies. He asked the watchman, what about the night? They asked the watchman, what about the night? Les watchmen devaient se rassurer que la nuit ne traverserait pas. Les watchmen devaient se rassurer que la destruction ne traverserait pas. Donc il devait avoir une distance qui séparait les ténèbres des watchmen. Les watchmen devaient être cette barrière. Mais pourquoi aujourd'hui dans l'église, les ténèbres sont entrées? Les watchmen, their place was sur les hauts de la clôture. Sur le haut, parce que ces murs étaient très hauts pour voir toute la ville. The Bible say, les ténèbres, la destruction entrée dans la ville lorsque les watchmen ont commencé à dormir. C'était le soleil qui devait déclarer les saisons. C'était au soleil, c'était à ces watchmen, c'était à ces lights to decide qui devait présider aux saisons, qui devait présider aux fêtes. Ils devaient décider ce qui se passait sur la terre, parce qu'ils avaient été établis dans le ciel pour éclairer la terre. Ils devaient établir ce que les hommes devaient vivre sur la terre. Amen. C'était eux qui devaient décider. Habakkuk dit, I will watch my watch to see what he has to tell me. C'est-à-dire de recevoir de la vraie lumière. Parce qu'il n'y avait qu'un seul contact. La lumière influençait the light was influencing the lights for them to bring light on earth. La lumière du premier jour devait apporter ses rayons aux lumières afin qu'elle influence sur la terre. C'est pourquoi lorsque Christ a rendu son esprit pour quelques minutes, l'obscurité, parce qu'il y avait eu des lestages. Les générateurs qui fournissaient la lumière, c'était des textes pour un moment. Le générateur, c'était des textes pour un moment. Le soleil ne pouvait pas recevoir de lumière. Le soleil n'avait plus de lumière à recevoir. Le soleil n'avait plus de lumière à recevoir. Jusqu'à ce qu'il ait allé reprendre la vie au séjour des morts. Il dit, lorsqu'il est entré au séjour des morts, des corps de certains morts sont sortis parce que the light entered the dark. La lumière est entrée dans les ténèbres. Il fallait que les morts sortent. Les saints sont sortis de leur temps. Les saints sont sortis de leur temps. Parce que la lumière venait d'entrer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église a perdu la connexion avec la lumière. L'Église s'est fraternisée avec les ténèbres.
L'église s'est fraternisée. L'église a fait de la nuit un moment de la journée. L'église a fait des difficultés un moment normal. Oui, et elles ont toujours été là. Elles ont mais on a établi pour te rassurer qu'elles ne dépassent pas les bords. Mais aujourd'hui l'église s'est rassurée qu'ils ont fait des become acquainted. Mais on sait que les watchmen qui étaient supposés être sur les murs sont descendus. Ils se sont assis. Maintenant, pendant que l'obscurité vient, personne ne peut avertir le peuple. Personne ne peut avertir le peuple. L'église est devenue aveugle. Il dit, Christ dit, allume-t-on un chandelier pour la mettre sur le table. Or, cette lampe, les lampes du 4e jour sont, en hébreu, sont traduites comme chandelier. Nous avons accepté de venir à Christ. Vous savez, il y a une chose que je partage souvent. On dit dans Galates, si un arbre, celui qui ne porte pas du fruit, tout arbre qui t'en montre et qui ne porte pas du fruit est appelé, en paraphrasing, est appelé être déraciné. Et je dis tout le temps, on peut être dans l'arbre, partie de l'arbre, mais still you're not bearing fruit. But you are connected directly to Christ. Tu peux être dans la chrétienté, mais tu ne portes pas du fruit. C'est comme ces lumières. Elles ont reçu la nature de la lumière, elles sont devenues chrétiennes. Vous êtes devenus chrétiens. Mais parce que tu te déconnectes. Bien que tu es allumé, tu ne sors pas les œuvres. Tu es allumé, tu dis oui Seigneur allume-moi, et puis tu vas te cacher sous une table. So now you have no power. You cannot decide over any season. You are deciding over your life. They are imposing what you will live. C'est pourquoi les saisons décident maintenant sur toi ce que tu vas vivre. Parce que tu étais mis en collaboration avec l'obscurité. La nuit, je répète, la nuit n'était pas un moment de la journée. Mais ils ont fait de la nuit un moment de la journée. La Bible dit, dans Romains 9, si je ne me trompe pas, la création soupire avec un ardent désir. Romains 8, 19, à la révélation des fils de l'homme. Parce qu'avant que la création ne fût créée, avant qu'elle porte du fruit, avant que tout être vivant soit créé, les fils de l'homme étaient déjà là pour les éclairer. Maintenant, les fils de l'homme ont disparu. Maintenant, les fils de l'homme ont disparu. La création demande où sont ces gens? La raison pour laquelle la création ne trouve pas les fils de l'homme, c'est parce que les fils de l'homme essayent d'appeler le feu, comme à l'époque d'Élie, mais ils essaient d'appeler le feu sur le même autel que les prophètes de Baal. Avant que n'importe le feu, il a commencé par prendre son temps, à se rassurer de nettoyer l'autel, avant d'appeler le feu. Je disais à quelqu'un, les vrais adorateurs, ceux qui adorent l'esprit, le Père en esprit et en vérité. Oui, ceux qui réparent l'autel. Les vrais adorateurs, ceux qui réparent l'autel. Ce n'est pas ceux qui chantent, ceux qui réparent l'autel. Se rassure qu'on ne fait pas les mêmes choses, on ne fait pas bâtir sur le même fondement que Baal. La raison pour laquelle aujourd'hui dans les familles, il y a tant d'obscurité. La raison pour laquelle il y a tant d'obscurité, c'est parce que toi tu as été placé comme un watchman, a holy watcher. You have received the power as those holy watchers in Daniel to declare and decree upon people's life for the glory of God. You are not declaring for your own glory, but for the glory of God. But now, as you have received that power, you are spending your time in the dark. You are spending your time talking with the dark. Il y a un homme au Nigeria, un homme de Dieu. Il y avait une réunion qui devait se faire, une réunion des sorciers. Et tous les sorciers du pays devaient se rencontrer. Le gars dit, en prière, dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de descendre. Ne descends pas du ciel, je suis ici. Je m'en occupe. Et ce que je vous dis, c'est très vrai. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de descendre du ciel. Je suis ici, je m'en occupe.
Parce qu'il a compris que Dieu l'a placé là pour recevoir de lui la lumière et le transmettre. Il a dit, cette réunion ne se fera pas dans mon pays. On a dit, ça, tu il était sur un plateau, il a eu des sorciers. Il a dit, vous ne ferez pas, il a dit, on fera la réunion, tu es personne pour nous empêcher. Il a dit, si tu oses dire que tu es sorcier, si tu peux dire que tu es sorcier, maintenant le feu tombe du ciel et te brûle. Le gars dit, je ne suis pas sorcier. Parce qu'il avait compris sa nature. Parce qu'il avait compris sa nature. Toi, bien que tu as compris que tu es la lumière, mais tu passes ton temps dans les ténèbres. C'est pourquoi tu n'arrives pas à affecter. C'est pourquoi les ténèbres ont eu le moyen de t'aveugler. Lorsque les choses arrivent dans ta famille, tu les subis. Lorsque les choses arrivent dans ta vie, tu les subis. Parce que toi-même, tu joues dans les ténèbres. Ta conduite, tu joues dans les ténèbres. C'est pourquoi toi, tu as déjà décidé dans ta vie qu'il y a des hauts et des bas. Dieu a créé 24 heures. Pendant 6 jours, Dieu a créé 24 heures sur 24. On n'a jamais dit que Dieu s'est reposé et allait dormir parce que c'était maintenant la nuit. They didn't say that God was sleeping during the evening. They said it was the first day. And it was the second day. Until the seventh day, they go, il a mis un peu de repos. Dieu n'a pas cherché à se reposer parce qu'il faisait noir, maintenant je ne peux plus voir. Toi, tu te donnes des pauses dans ta vie parce que tu trouves que là, c'est un peu dur, tu vois. Tu t'es déconnecté de la lumière. Tu t'es détaché de la lumière. Ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu nous a établis. Dieu t'a établi dans ta génération. As a holy watcher. What God has sent me here to tell you that He has established you as a holy watcher. To decide and to bring light. Yes. To bring light. But for you to bring that light, you have to stay connected. You have to stay connected. Aujourd'hui, les watchers ont honte de sortir leur lumière. La Bible dit dans Ézéchiel 33. Merci parce que les lecteurs de la Bible, si je me trompe, ils vont me corriger. Si Dieu veut détruire une ville, et il parle à son prophète, a watcher, il a dit, I have established as a watcher. Il dit, I have established as a watcher. Mais si tu ne parles pas, et que je détruis cette ville, parce que toi tu n'as pas parlé, je te demanderai le sang. J'aimerais te dire, si Dieu veut détruire quelqu'un dans ta famille, et il t'établit as a watcher in your family, et tu ne parles pas à cet homme, et il détruit cet homme, il te demandera le sang de cet homme. Mais le problème, c'est que tu es trop occupé parce que toi-même, tu en subis trop. Comment tu peux combattre pour quelqu'un d'autre? Toi-même, on te maltraite. Tu mords. Toi-même, on te donne des sévères. Parce que tu t'es déconnecté de la vie. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Le monde est supposé marcher continuellement selon votre rythme. Mais aujourd'hui, l'Église est en train, is trying to fit selon le rythme du monde. Aujourd'hui, les chrétiens, they are trying to fit themselves selon les principes du monde. C'est pourquoi les chrétiens sont devenus très faibles. Tu fais les mêmes choses que tout le monde. Comment tu veux les influencer? J'aimerais te rappeler que Dieu t'a